nombreux à cette conférence. Pourquoi l'autonomie énergétique? Les énergies fossiles non renouvelables, c'est le pétrole, le gaz naturel, le gaz de schiste et le charbon. Et ils émettent des émissions de CO2, il y a des risques intrinsèques liés au transport, à la pollution de l'air et du sol. Et ça peut créer des changements climatiques. Le nucléaire, il faut gérer les déchets, il y a des risques d'accidents majeurs. Suite à Fukushima, la Suisse a décidé de sortir du nucléaire d'ici 2034. Les coûts d'entretien des centrales, de sécurité et de démantèlement, qui sont peut-être même pas encore provisionnés. On peut aussi risquer une rupture d'approvisionnement en énergie, ça peut impliquer l'envol des prix et les tensions géopolitiques. On le voit en Syrie, au Proche-Orient, etc. Voilà, on peut avoir donc, les risques majeurs potentiels du World Economic Forum de 2012. On voit que c'est la crise d'approvisionnement en eau potable, la pénurie alimentaire, l'extrême volatilité des prix de l'énergie et de l'agriculture, crise financière globale possible, faillite bancaire et krach boursier majeur, et l'augmentation des gaz à effet de serre. L'évolution de l'utilisation de l'énergie en Suisse. En Suisse, en 2010, 80% de l'énergie consommée laisse sous forme fossile. 35% de l'énergie totale sert à chauffer les bâtiments, dont 60% pour les consommateurs privés et 30% pour les entreprises prestataires de services. 30% pour la mobilité. Alors, la transition énergétique pour la Confédération, ce qu'on a voté le 21 mai 2017, on a constaté que l'énergie consommée en Suisse importée à 80%, le coût environ 10 milliards de francs par an, plus des taxes de 15 milliards de francs. Le coût du renouvelable en hausse à terme, taxes plus rareté, le coût du renouvelable en baisse, divisé par 10 en moins de 10 ans, est disponible partout. Les solutions et les opportunités, suite à ces constats, le solaire n'est pas une utopie, mais bien une nouvelle épopée avec comme résultat 1 million de producteurs, 150 km² de toits solaires disponibles. Il faut 124 km² de toits pour remplacer la production nucléaire actuelle en Suisse. 26 TWh par an électrique et 15 TWh par an thermique. Le kilowattheure électrique solaire est actuellement de 8 centimes avant amortissement et 2 centimes après. Pas d'emprise au sol, pas de risque ou désagrément. Capacité du réseau électrique existant suffisante car on privilégie l'autoconsommation. Le défi, il entre en adéquation avec la production-consommation relevée. Dépendance énergétique, on passe de 85% à 0%. La fourniture gratuite pendant 4,5 milliards d'années. La durée de vie de notre Soleil. Objectif de base atteint. Quelle solution pour la Suisse? Alors, réduire la consommation d'énergie du parc bâti existant par le remplacement des fenêtres et l'isolation de la toiture, en supprimant les chaudières à mazout et à gaz pour les remplacer par des pompes à chaleur, RO, avec la source dans l'air, sol-eau, avec la source en forage géothermique, ou OO, avec des solutions comme l'implémente à Genève, l'ISIG, du Génilac. On va pomper la chaleur de l'eau et la transférer aux immeubles. En produisant l'eau chaude sanitaire à l'aide de panneaux solaires hybrides couplés aux pompes à chaleur, et en produisant de l'électricité photovoltaïque pour compenser la consommation électrique des pompes à chaleur. On supprime la consommation d'énergie des bâtiments neufs en installant dès le départ des pompes à chaleur, en produisant l'eau chaude sanitaire et un appoint chauffage à l'aide de panneaux solaires hybrides couplés aux pompes à chaleur, dans certains cas, en produisant de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques pour la consommation d'électricité de l'immeuble, ainsi que pour la mobilité électrique. Tesla Model S, par exemple. On est plusieurs propriétaires de Tesla dans la salle. Donc on a compris le truc. Les avantages. On réconcilie l'économie avec l'écologie. Éco, du grec ancien, signifie maison. Pour l'environnement, l'énergie solaire ne génère aucune pollution, elle est efficace et ne fait aucun bruit.
Elle évite l'exploitation de la nature et contribue à la sauvegarde de notre planète. L'économie, une fois votre solution solaire installée, l'énergie produite est gratuite. Plus le prix du fuel et du gaz augmente au fil du temps, plus vous économisez. L'indépendance, pour finir, une solution solaire performante donne l'opportunité de gagner de l'indépendance en indépendance par rapport aux fournisseurs d'énergie traditionnels et aide à maintenir les coûts de l'énergie à un bas niveau. Là, je vais vous passer une petite vidéo alors, qui était faite par l'émission Aujourd'hui, qui était une émission qui passait sur la RTS et qui donnait les différentes solutions pour faire la transition écologique en Suisse romande. Alors là, Jonas va entraîner Marc chez Henri Dess. Ce dernier vient d'apprendre les premiers pas à la portée d'un propriétaire pour gagner en autonomie énergétique et investir dans le renouvelable. Son fils Pierrick a précédé son père de quelques années. Tout le monde connaît Henri Dess. Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Bon Marc, blind test. Snoop Dogg Non. Écoute. Henri Dess Henri Dess. Mais... Oh, pan, qui est là? La petite Charlotte. T'es fan d'Henri Dess? Mais ouais, tu sais que je crois que je suis allé à leur concert, à son concert, c'était il y a genre 27 ou 28 ans de marche quoi. Ah ouais? Ça me rajeunit comme pas. ça toi, Ouais. en effet. Henri Dess, il habite par là, vers Morges justement. C'est vrai? Ouais. Tu veux boire le café chez lui? Bah allez, ouais. Faut aller dire bonjour. Je t'ai dit qu'on faisait une émission sur l'écologie. Mais ça n'a pas faire rapport avec l'écologie. Henri vrai Dess, il a une maison parce qu'il a quand même vendu quelques disques. Ça ne t'aura pas échappé. Et il vient de faire la transition que le propriétaire peut faire. Donc on va chez Henri Dess boire un petit café écolo. On va aller faire pan chez Henri Dess. Pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. J'ai terminé mon gâteau. Mon gâteau tout chaud. On va couper la petite Charlotte. Bonjour Henri. Bonjour. Tu vas bien? Bien, ça, ouais. Très bien. Je te présente Marc. Marc, enchanté. Bon, t'as vu, nous aussi on a des panneaux solaires. Hein. C'est quoi? C'est un vieux combi VV, ça? Ouais, bah, transformé en solaire, il roule au solaire. Puis derrière, il y a les poules pour être totalement autonome. On peut avoir des œufs, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. On peut te les mettre dans ton jardin? Mais bien sûr, avec plaisir. Ah, mais c'est Comme ça, tu nous montres tes panneaux solaires. On peut les poser là? Et donc c'était pas des blagues, les panneaux solaires sur toute la toiture. Ça fait un bout de temps que je suis intéressé par ça, mais les gens qui ont essayé de me le vendre n'étaient pas tout à fait convaincants comme je l'espérais. Puis un jour, j'ai un vendeur qui est venu, puis il a su m'expliquer et puis me faire comprendre que c'était pas si compliqué que ça, qu'il prenait tout en main. Et avec ça, tu produis combien d'électricité? Tu as les détails techniques? Avec les panneaux solaires et les pompes à chaleur, ça me permettait de faire le chauffage au sol et de chauffer la piscine. C'est à ça que ça ressemble alors, une pompe à chaleur? Ouais, ça c'est une grosse pompe à chaleur. C'est excellent, là on a vraiment le plus bel exemple du switch technologique. Avec le soleil, tu fais de l'électricité, les pompes à chaleur prennent l'énergie dans l'air, une énergie renouvelable, l'électricité solaire fait tourner la pompe à chaleur et tu es 100% renouvelable, tu diminues tes factures et tu as exactement le même confort qu'avant. Disons que tout compris, le gaz, l'électricité, ça me coûtait 15 000 francs par année. 15 000 francs par année. Ça fait quand même plus de 1 200 francs par mois. C'est énorme. Et maintenant, je pense que je vais arriver à 2 000, un truc comme ça, 2 500. 15 000 à 2 000 Ouais. francs après investissement. Ouais, Et système solaire, ça arrive Alors, le ici. système solaire arrive là. Donc, il y a tout un petit appareillage comme ça. Et en plus de ça, j'ai fait l'acquisition de 3 batteries qui me permettent d'emmagasiner l'électricité et de m'en servir le soir quand j'ai plus de panneaux. Donc quand on pense, depuis le début de l'année, tu n'as plus besoin de fossiles pour la piscine, plus besoin de fossiles pour chauffer la maison, plus besoin de fossiles pour te déplacer. 100% alimenté à l'énergie solaire. Mais je suis un fossile. Le fossile se déplace à l'électrique maintenant. Le fossile se déplace comme ça. Au solaire, oui. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai plus besoin de tout ça. Papa, dis-moi, comment on fait pour les bébés? Dis papa, dis. Salut Pierrick. Oh tiens, papa. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce qui t'a motivé toi, Pierrick, alors? On a entendu tout à l'heure
Henri nous racontait par exemple comment il avait divisé par 10 sa facture annuelle d'énergie. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi? J'ai roulé au colza pendant un temps, après j'ai appris que c'était pas super non plus, donc là j'aimerais bien rouler à l'électrique. Là c'est moi qui suivrai mon père pour le coup, mais je vais le faire aussi. Dès que je peux faire quelque chose dans ce sens, je le fais. Moi j'ai l'impression, dans ce que tu disais avant, Henri, que l'autonomie c'était l'argument clé. Peut-être je suis alarmiste, mais pas tant que ça, parce qu'on vient de voir, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'est au Paraguay ou ailleurs, il y a eu un blackout. Donc le blackout, c'est plus d'électricité pour n'importe qui dans le pays. C'est-à-dire que le pays ne peut plus être approvisionné en électricité du tout. Mais tu penses vraiment à ça? Tu te dis, si ça part en couille, au moins... Comment t'as dit? Si ça part en couille, je disais. Oui. Pardon. Si ça part en cacahuète. En eau de boudin. En eau de boudin. Oui, ben, ça me permettrait d'avoir une forme d'autonomie qui me permettrait de tenir le coup pendant un petit peu de temps, puis peut-être aider d'autres personnes autour de moi. Pierrick, toi, ça te parle aussi cet argument? Non. Parce que les temps qui courent, c'était pas tellement ce que tu voulais dire avec ça. Non, parce que moi je vis avec mon temps, lui il vit dans le futur, ou dans le passé, je sais pas où il est. Dans le futur. Dans le futur Ouais. que toi. Au futur ou dans le passé. Mais non, mais je pense que c'est un peu, effectivement, un peu alarmiste, puis ça peut arriver, à mon avis, peut-être dans quelques dizaines d'années, quand ça sera vraiment parti en eau de boudin, mais pour l'instant, j'ai pas peur du blackout, j'ai pas peur... C'est juste que j'ai envie de faire ce que je peux pour alléger un tout petit peu le poids Ton impact sur l'environnement. Ouais, mon impact sur l'environnement. Bah, ces installations, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins chères avec les aides à l'investissement, la déduction fiscale. Et le fait que tu réduises ta facture d'électricité et de chauffage et de mobilité fait que l'ensemble de l'investissement amortit en combien de temps? Moi, je pense, pour moi, entre 5 et 6 ans. Et après, ça voudrait dire que ces installations, elles vont vivre encore 15 ans de plus en tout cas. Ouais. Pendant 15 ans, tu n'auras plus de frais de chauffage, plus de frais d'essence, de mobilité pour la voiture et plus de frais d'électricité. Voilà. Tu vas devenir riche? Voilà. Avec les énergies renouvelables, on gagne de l'argent, on n'en perd pas, c'est ça? Ah oui, je suis sûr, moi je suis persuadé. Sauf que les gens ne le savent pas. C'est bien votre émission, je trouve. Cette volonté d'autonomie, c'est un truc qui est né récemment en réfléchissant au cours du monde, ou c'est un truc que tu as toujours poursuivi dans ta carrière? À travers mon métier, si tu veux, je suis pas dépendant. Je suis dépendant de personne. Je suis dépendant du public. Donc c'est tout. Ça fait que j'ai le sens de ça, j'ai le sens de l'autonomie, je sais ce que c'est d'être seul pour prendre les décisions. Bon, Henri, on a entendu ta vision dans 10 ans qui est peut-être un petit peu effrayante. À voir, c'est quoi ta vision de l'avenir? Dans 10 ans, je pense que il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Ça sera sûrement un petit peu empiré au vu de ce qu'on entend. Oui, moi je serai plus vieux déjà. Alors tu seras peut-être même plus là pour voir si ça se trouve. Peut-être pas non plus. Mais je pense qu'on va clairement vers le chaos. Personnellement, je ne suis pas du tout optimiste. Mais j'ai confiance en l'être humain quand même. Et surtout en la nature qui, sans nous, se débrouillera très bien. Tu vois, il est alarmiste aussi. Ouais, je vois ça, ouais. Ah, mais ça t'empêche pas d'investir dans le futur, dans les énergies renouvelables, de croire en l'avenir et de faire sa part. Hein. Je fais ce que je peux aujourd'hui pour ce qui se passe aujourd'hui. Après, dans 50 ans ou dans 10 ans. Bon, il faut terminer positivement. Je quand serai peut-être plus là non plus. même. On va chanter. Hein? Chantons. Qu'est-ce qu'on peut chanter, Henri? On peut chanter Henri. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Les zinzins. Le petit zinzin. Vous connaissez le petit zinzin? Bien sûr. Il suffit de dire les fins de mots. Les fins de mots, d'accord. Ouais, juste les fins de mots. Papa, dis-moi comment ça marche l'électricité. Papa, moi, comment fais l'électricité. C'est pas compliqué. Moi, je vais tout compliqué. Ah, Papa, dis-moi, comment ça marche l'électricité. C'est pas compliqué. Moi, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui peut pas ici, qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. C'était sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Hein. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site, on trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sûr. www.nous-aujourd'hui.ch. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque. Donc vous avez bien compris le concept énergétique. C'est d'installer des pompes à chaleur et des panneaux solaires photovoltaïques.
En rénovation, l'avantage financier il est énorme puisqu'il est entièrement déductible de l'impôt l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral au titre de frais de rénovation énergétique, ventilés maintenant sur plusieurs années fiscales grâce à la nouvelle loi fédérale sur l'énergie. Et des rabais hypothécaires peuvent aussi être consentis par certaines banques suite à l'amélioration de l'efficience énergétique. L'investissement est largement amorti sur la durée et augmente automatiquement la valeur du bien immobilier. Et la production de chaleur est évidemment plus dépendante de la variation de la valeur des matières premières fossiles, ainsi que des taxes liées à la consommation d'énergie fossile. Il faut savoir qu'en Suisse, les taxes représentent à peu près 75% du prix de l'énergie. Et puis, on peut capitaliser les économies d'énergie électrique afin d'investir par la suite dans l'isolation complexe de l'enveloppe et le changement de vecteur énergétique en rénovation. Cette simplification du processus par étapes successives permet de démocratiser la transition énergétique au niveau financier. Alors là, on peut parler d'un cas concret, d'un exemple type, une villa jumelle qui consomme 2400 litres de mazout ou 24 000 kWh de gaz au prix actuel de 1 franc ou de 11 centimes le kilowattheure. Elle va consommer 2400 francs par année environ. On remplace la chaudière existante à gaz ou à mazout par une pompe à chaleur d'une puissance variable de 4 à 12 kW. Et dans notre exemple, la villa a besoin d'une puissance de 9 kW pour une surface de référence énergétique de 200 m². Elle consomme donc 24 000 kWh thermiques et son indice pondéré d'énergie est de 120 kWh par m² par an. La PAC RO va ensuite consommer 6 000 kWh électriques par an et cette consommation dans cet exemple-là sera compensée en grande partie par l'apport d'énergie solaire photovoltaïque. Et la pose de 25 m² de panneaux solaires produira 4500 kWh électriques sur l'année. Et la production est utilisée directement pour alimenter la PAC RO. Et la production d'énergie solaire étant irrégulière, les périodes de sous-production sont compensées par l'électricité du réseau. Sur Genève, cycle vital vert ou bleu, comme ça on est entièrement renouvelable. Et le surplus de production, notamment en été, lorsque les besoins de chauffage sont inexistants, peut être utilisé localement pour la consommation domestique, le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Et si la surface de toit le permet, on peut encore produire plus d'énergie pour la consommation électrique d'un véhicule futur, si jamais on roule encore à une voiture thermique. Il faut savoir que le véhicule électrique, lui, divise par, comme la pompe à chaleur, il divise par 5 la consommation de l'énergie consommée par une voiture thermique. Puisque le rendement d'une voiture thermique est de moins de 20%. On chauffe les petits oiseaux. Et actuellement, le surplus solaire photovoltaïque est actuellement racheté par les SCG au prix du marché et ils mettent un petit surplus pour le certificat d'origine renouvelable. Peut-être qu'à l'avenir, ce rachat ne se fera plus, c'est possible. Et à ce moment-là, s'il ne se fait plus ou si tout d'un coup le rachat est surtaxé, eh ben, on se coupera complètement en mettant des batteries comme le fait Ornegas. Donc, message au SIG, si vous taxez encore plus, on se coupe du reste. Excusez-moi, la villa jumelle, elle serait de quelle année Les années 2000, 90-2000. Voilà, en chiffres. Donc on voit que si un propriétaire il choisit encore de rénover sa maison au mazout au gaz, ou si il est assez intelligent, puis il passe avec une pompe à chaleur. On voit les chiffres qui sont résumés. Ça va lui coûter en investissement brut 35 000 francs et avec la pompe à chaleur 70 000 francs. Alors on voit que la demande en investissement est quand même plus grande, mais sur la durée, ça va être intéressant. C'est quoi, en quelle surface là 200 m². Non 200 le m². Le panneau 25 m² photovoltaïque, là, dans cet exemple.
Alors, pour la partie mazout, on voit que le rabais d'impôt, il est aussi pour le mazout ou le gaz. Hein. L'investissement de 35 000 à un taux marginal d'imposition va donner un rabais de 10 500 francs. Donc, l'investissement net sera de 24 500 francs. Pour la partie PAC RO, avec un COP de 3, le rabais d'impôt sur un investissement de 70 000 francs diminué des exonérations va nous donner un rabais d'impôt pour un taux marginal à 30% de 19 011 francs. La deuxième, l'exonération IIC sur 20 ans, actuellement, elle n'est pas encore effective, mais je suis en discussion avec le SEN pour qu'un bâtiment énergie positive soit équivalent à un bâtiment Minergie, HPE ou THPE. Parce qu'il est en général plus efficient, même si l'enveloppe ne correspond pas tout à fait aux normes, il est plus efficient qu'un bâtiment Minergie qui consommerait encore du gaz. J'ai du reste un exemple Solar City à Satigny, qui est un projet de plusieurs logements sur 10 000 m². Il semblerait, selon une étude de l'Université de Genève, qu'en réalité il est Minergie, mais il consomme 68 kWh par mètre carré par an. Donc il est sur le papier Minergie, donc exonéré fiscalement, mais dans les faits, il ne l'est pas. Donc je pense qu'on ne verra pas de contradiction à ce qu'on exonère des biens à énergie positive. On a des rabais hypothécaires. Là, en l'occurrence, c'est un exemple que j'ai eu personnellement avec la banque Raiffeisen. On était exonéré sur 5 ans si notre bien il passait en catégorie C, de C, B à A, avec le CECB. Donc, c'est encore 6 250 francs sur, par exemple, une hypothèque de 300 000 francs, ou donc sur l'occurrence 250 000 francs. La rétribution unique à l'investissement, actuellement, elle est de 3 650 francs pour 4,5 kW de crête. À l'avenir, ça va peut-être encore baisser. Et je pense à terme, il n'y aura plus de subvention unique à l'investissement. On a les SIG, ils ont un programme chaleur renouvelable. Quand on passe d'une chaudière à gaz ou à mazout vers des énergies renouvelables, que ce soit le bois ou la pompe à chaleur, ils nous rachètent pendant 25 ans la tonne de CO2 à 25 francs la tonne. Alors hier, j'ai fait une petite remarque à Benoît Jeunecamp qui aimait bien dire qu'en fait, il faudrait qu'on taxe encore plus le CO2. Mais actuellement, il semblerait que le CO2 est taxé 84 francs la tonne. Les SIG, je ne comprends pas pourquoi ils nous rachètent 25 francs la tonne alors qu'ils pourraient la valoriser de 84 francs actuellement et peut-être 200 francs à terme. Donc, il y a aussi un petit peu là. Donc, on a après, on a 51 891 francs de déduction totale, ce qui nous donne un investissement net de 18 109 francs. Alors, pour la partie mazout, le coût résiduel de l'énergie sur 25 ans, il va être de 55 000 francs. On va continuer à payer et puis on a fait un investissement, mais on aura encore des coûts à payer. On a la maintenance, le ramenage, les pannes diverses, le contrôle anti-pollution sur 25 ans, ça représente 15 000 francs. On n'a pas d'autoconsommation photovoltaïque dans ce cadre présent. On a mis du solaire thermique et l'indice pondéré d'énergie est passé de 120 kWh à 110 kWh au mètre carré avec 5 mètres carrés de panneaux solaires thermiques. On voit que le coût net sur 25 ans il est de 94 500 francs. Le rendement du capital investi, il n'est pas terrible, hein, moins 15,43% par an. Aucun retour sur investissement. Le prix de revient du kilowattheure thermique, 21 centimes. Augmentation de la valeur de l'actif qui est les panneaux solaires thermiques de 15 000 francs. Pour la partie pompe à chaleur, on voit qu'on a un coût résiduel d'énergie dans ce cas de figure-là, puisqu'on n'a pas pu couvrir la totalité de la pompe à chaleur, de 7 500 francs, puisqu'on consomme encore 1500 kWh d'électricité par année. On a l'économie sur la maintenance sur 25 ans, parce qu'une pompe à chaleur, c'est un frigo inversé, donc c'est beaucoup moins énergivore en finance que la partie mazout ou gaz. On autoconsomme le photovoltaïque au prix moyen de vente par les SIG à 20 centimes. Actuellement, on est à 23, mais je l'ai mis à 20. Donc ça représente 22 500 francs sur 25 ans.
Et puis notre indice pondéré d'énergie avec le photovoltaïque, il tombe à 15 kWh par mètre carré par an. Il faut savoir que l'électricité, elle est doublée, donc en réalité, la maison, c'est du 7,5 kWh par mètre carré par an. On économise 61 282 francs sur 25 ans. Le rendement sur le capital investi des 18 000 francs, avec l'économie annuelle qu'on fait, il est de 13,53%. Notre retour sur investissement est de 7,4 ans et le prix de revient de l'énergie thermique est de 4 centimes. Et en plus, on a notre villa qui a augmenté de valeur de 50 000 francs. Donc on va payer des impôts sur la fortune de 3 pour 1000, donc c'est peanuts. Alors là, c'est plusieurs exemples, je vais vous passer plusieurs exemples que j'ai faits de calcul. Ça fait depuis 2012 que je suis sur ce projet. Le promoteur est un ami et c'est un ancien client, parce qu'avant, je n'étais pas dans ce domaine, j'étais dans l'informatique et les arts graphiques. Et je m'occupais, c'est un gérant de fortune et je m'occupais de tout son parc informatique. Et donc là, à l'époque, en 2012, il m'a dit qu'il avait un gros projet immobilier sur Matran de 102 logements de 12 000 m². Donc on voit les données de base, 12 000 m² de SRE, on voit que le logement, il est HPE, et puis la consommation d'énergie thermique projetée, elle est de 427 216 kWh. On aura, l'idée c'est qu'on couvre les toits de panneaux solaires photovoltaïques en est-ouest pour compenser la consommation des pompes à chaleur avec forage géothermique. Donc là, on voit que s'ils avaient choisi le minimum légal, qui est le gaz solaire thermique en HPE ou énergie, ils auraient dû investir net 1 800 000 francs 484 000 pour la production énergétique et la distribution de chaleur. Les frais d'exploitation auraient été de 128 000 francs 978 et le prix de revient du kilowattheure thermique rapporté à la consommation globale des bâtiments de 427 000 kWh, ça, on a un prix de 37 centimes de kilowattheure. Il avait une possibilité aussi de faire pompe à chaleur RO, donc sans les forages. Ça, c'est la manière la moins chère, en fait. On a 1 628 350. La rétribution INIX Swiss Grid, actuellement, elle est calculée avec ce qu'on aurait actuellement. Donc, elle n'est pas fiable, cette information, mais actuellement, c'est ça qu'on aurait. Donc, on voit qu'on passe de 128 000 à 40 000, parce que l'RO, il a un COP moins bon, donc on consomme un peu plus d'électricité, mais on la produit sur place, donc c'est bon. On a un prix de revient du kilowattheure thermique de 13 centimes, le prix de revient du kilowattheure photovoltaïque sur 30 ans de 8, le retour sur investissement pour ce projet en RO est de 18,2 ans. La pompe, voilà. Puis le troisième, c'est la pompe à chaleur géothermique en HPE. On voit que l'investissement, c'est essentiellement les forages géothermiques en plus. On arrive à près de 3 millions en net. On diminue de 10 000 francs les frais d'exploitation et l'économie de coût est de 77% et le taux d'autoproduction est de 78%. Le seul avantage que je dirais dans cette variante-là par rapport à la RO, c'est qu'on peut faire le froid, le géocooling en été grâce aux sondes géothermiques. Il y a aussi les nuisances sonores, donc une avec la pompe à chaleur géothermique. Bien vu, ouais, bien vu Marcel, ouais, nickel. Et puis là, c'est une maison plurifamiliale à Gentot que j'ai fait en 2016. Donc c'était une rénovation énergétique. C'était marrant, c'est un architecte qui m'a contacté, qui me suivait sur Facebook. Et puis il m'a dit j'adore ton concept, viens. C'est la Wari familiale. Et puis je te fais confiance. Alors du coup, on a équipé le petit garage, le petit atelier garage de 20 modules photovoltaïques qui sont un peu couverts par la maison le matin, mais dès midi, on est bon. Donc c'est pour ça qu'on a un rendement annuel d'installation PV qui est quand même orienté sud-ouest,
sud-est, de 88%, puisque en fait il a cette ombre le matin. Donc il consommait en gaz, lui c'était une installation de gaz, il consommait en réalité 40 000 kWh de gaz, mais la projection de la nouvelle consommation thermique de la maison est de 32 000, puisque les chaudières à gaz ont un rendement plus faible qu'une pompe à chaleur, plus faible qu'attendu. On a des pertes sur le fossile, en fait, sur la technique de production de chaleur. Donc là, donc au niveau financier, s'il avait simplement changé sa chaudière à gaz, ben ça lui aurait coûté 25 000 francs, 15 000 francs net. S'il avait mis du solaire thermique, comme c'est la préconisation, s'il refait le toit, ça lui aurait coûté 34 000 francs net, et il n'aurait pas eu vraiment beaucoup de différence entre le solaire ne rapporte pas énormément de gains. Et là, il a fait la pompe à chaleur RO avec du photovoltaïque de 5,8 kW crête. L'investissement est assez conséquent, mais on voit qu'avec les subventions et le rabais d'impôt, en fait c'est le rabais d'impôt qui est génial là-dedans. Ça fait là, ils étaient à un taux marginal de 40%, donc en fait ils sont à 46 552 francs net. Donc on voit que le retour sur investissement dans ce cas-là, sur le surcoût par rapport au gaz, serait de 8,2 ans et le rendement annuel brut de 12,2%. Et puis de 8,2% si on compte le rendement annuel brut, mais en réalité, il faut comparer ce qui compare. Et puis là, dernier exemple, c'est une maison contiguë à Schenbourg qui a été faite en 2015 avec un forage géothermique de 180 mètres, 120 mètres carrés. On voit que le besoin de chauffage avec isolation, selon un CIA, il est de 94,3 kWh par an. Ne respecte pas la norme HPE. La consommation d'énergie thermique actuelle est de 13 000 kWh thermique. Donc ça fait qu'on a 2 ans de recul. Et elle consommait, cette maison, 23 000 kWh de gaz. Donc elle a été construite en 96, la maison. Et on voit que la chaudière à gaz a un rendement mais déplorable. Donc en fait, on voit vraiment que le vecteur énergétique, il fait beaucoup là-dedans. Et voilà. Et l'orientation des panneaux solaires n'est pas optimum. C'est du sud avec un toit bombé qui va vers le nord. Mais on arrive quand même à des chiffres assez intéressants. Donc ils ont investi 102 277 francs. On amortit le forage sur 40 ans, donc on enlève 18 500 francs. Ils ont eu l'économie de CO2 sur 25 ans. Les SIG leur ont payé, avec le programme Chaleur Renouvelable, 1824 francs. Ils ont eu la rétribution unique de Suisserie de 4 880 francs et le rabais d'impôt estimé de 33 450 francs. Donc ils ont un investissement net de 43 623 francs. Et pour un retour sur investissement de 16,6 ans, un rendement annuel brut calculé sur l'investissement de 6% et rendement annuel brut sur investissement global de 4,2%. Et puis on a un prix de revient au kilowattheure thermique de 20 centimes, alors que le gaz se serait élevé à 0,28 centimes. Quelle année ce projet 2016. 2015 celui-là. Ouais. C'était 2015, ouais. Mai 2015. Et là, on a l'évolution de la loi fédérale sur l'énergie. Donc avant le 1er avril 2014, toute l'énergie produite était revendue au distributeur local d'électricité. Ça faisait sens en fait à l'époque. Mes parents qui sont là peuvent témoigner. L'investissement dans l'énergie photovoltaïque était très cher et le prix de revient était de 80 centimes en fait à l'époque, donc ça faisait sens que l'État soutienne ce genre d'investissement. Et donc la loi obligeait le distributeur à acheter l'énergie produite à prix coûtant. Dès le 1er avril 2014, les installations solaires photovoltaïques jusqu'à 29,9 kW crête
reçoivent une rétribution unique de la part de Swissgrid qui s'élève à environ un quart de l'investissement initial. Et les installations de plus de 29,9 kW sont obligées de revendre la totalité de leur production au distributeur local d'énergie. Et dès le 1er janvier 2018, les installations solaires photovoltaïques jusqu'à 100 kW reçoivent une rétribution unique de la part de Swissgrid. On ne connaît pas encore actuellement les niveaux futurs de rétribution, mais ce sera discuté, je pense, dans le courant du mois de novembre. Et il n'y a plus de revente obligatoire de la totalité de l'énergie au distributeur local d'énergie. Les propriétaires fonciers peuvent revendre désormais directement à leurs locataires la production photovoltaïque produite localement sur le toit de leur immeuble. Alors je vais vous lire l'extrait de la loi sur la Fédération d'énergie. L'article 17 qui change tout, c'est le regroupement dans le cadre de la consommation propre. Chiffre 1, si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement au point de mesure. Article 18, alinéa 1. Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu'avec l'exploitant de l'installation. Chiffre 2. Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s'étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l'approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les articles 6 et 7 de la loi du 23 mars 2017 sur l'approvisionnement d'électricité. La paye s'applique par analogie. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations NOC, les articles 6 et 7. La puissance totale de production. La production soit considérable. C'est quoi considérable? Je reviendrai après. Ouais, c'est elle qui va répondre. Et voilà, là c'est Thomas Buchy, ingénieur bois, c'est mon ami Thomas Buchy, au sujet de l'énergie renouvelable, dans l'émission Infrarouge. Et il dit, je vais vous passer la petite vidéo. La technique est toujours en avance sur la politique. Je prends un exemple simple. On a fait le refuge du goûter au Mont Blanc. De Genevois, nous l'avons conçu ensemble. Et là-haut, à 4000 mètres, où ça paraissait impossible, tant sur le plan climatique que sur le plan budgétaire... Ce sont des constructions en bois, hein, monsieur Buchy. Construction en bois. Nous avons réalisé à 4000 mètres un bâtiment énergétiquement autonome pour 120 alpinistes. Le slogan que nous avons porté ensuite, c'est de dire, si on peut le faire à 4000 mètres d'altitude, plus d'excuses de ne pas le faire en plaine. Et ouais, et la meilleure banque, c'est la terre. Tu places tes graines, les fais fructifier gratuitement. Et on est en train de mettre en place une solution financière disruptive qui s'appelle la coopérative électrique foncière, qui permet d'aider les propriétaires qui veulent changer leur vecteur énergétique. On parle des prêts à court terme en fonction du retour sur investissement. Merci de votre attention. Puis je vais passer la parole à Méropi, d'Angitech. Merci Blaise pour cette démonstration très concrète de la rentabilité financière des panneaux solaires associés à des pompes à chaleur. J'apporte juste une petite correction. Il est possible depuis 2014 de consommer l'énergie produite sur le toit au sein d'un bâtiment, que ce soit une maison individuelle, une villa ou alors un immeuble collectif. Pourquoi est-ce qu'on observe actuellement en Suisse des panneaux photovoltaïques, surtout sur des villas ou sur des bâtiments industriels et pas sur des immeubles qui sont loués à plusieurs locataires? C'est parce que d'un point de vue administratif, la gestion d'une communauté d'autoconsommation est complexe. Et bonne nouvelle, ça va se simplifier au 1er janvier 2018. Donc il y a des nouvelles opportunités pour l'autoconsommation collective. Le principe, c'est donc que le propriétaire du bâtiment
ou alors la personne qui a investi dans l'installation photovoltaïque, sous forme de contracting par exemple, va devenir non seulement producteur, mais aussi distributeur du courant à l'intérieur du bâtiment. Ça ouvre de nouvelles possibilités, notamment financières, parce qu'entre le prix qu'un producteur obtient pour le courant injecté sur le réseau et le prix auquel il peut vendre son courant au locataire, il y a une différence assez marquante. Donc un schéma de principe, vous pouvez voir que ici le gérant, qui peut être la même personne que le propriétaire, va facturer le courant produit par l'installation et consommé au sein du bâtiment, et aussi le courant qui est soutiré du réseau. Donc Blaise l'a évoqué, il y a certains bâtiments en Suisse qui se sont isolés du réseau, mais dans la plupart des cas, il fait sens aujourd'hui de garder un point de raccordement au réseau pour pallier les périodes de non-production solaire. Je ne vais pas aller dans les détails des nouvelles règles du jeu à partir de 2018, Blaise les a déjà bien présentées. Pour répondre à votre question, les précisions sur la production, le rapport entre production d'installation photovoltaïque et puissance de raccordement au réseau serait de 10%. Il serait inconditionnel parce que les ordonnances qui vont fixer ces modalités pratiques, on les attend, comme Blaise l'a dit, autour de octobre-novembre. Mais dans la version qui a été mise en consultation au printemps dernier, on peut assumer qu'on partira sur un rapport entre la production et la puissance de raccordement de 10%. Voilà. Donc le grand changement, c'est qu'auparavant, chaque unité, ça peut être un appartement, ça peut être une surface commerciale, était un client final au sens de la loi sur l'énergie. Et à partir du 1er janvier 2018, c'est le bâtiment dans son ensemble qui devient un client final. Et c'est ça le changement dans la loi qui permet aux propriétaires de l'installation de revendre son énergie aux locataires du bâtiment. Voilà un exemple concret où la solution d'Engie-Tech a été mise en place. Il s'agit d'un immeuble qui combine des surfaces commerciales. Ici, il y a une entreprise de production de travail de métal qui ont donc Stéphane Knecht a décidé d'installer des panneaux solaires. Il a une puissance assez conséquente et il a pu bénéficier de conditions transitoires auprès de son gestionnaire réseau de distribution. Et aujourd'hui, il établit lui-même les factures d'électricité pour ses locataires. Comment c'est possible en pratique? Comment est-ce qu'on devient distributeur d'électricité dans son bâtiment? C'est là que Engie-Tech entre en jeu. Petit sondage, qui n'a jamais entendu parler d'Engie-Tech? Ici. Très bien. Comme ça, je peux vous dire qui on est. Engie-Tech, c'est une nouvelle société. On s'est lancé sur le marché en mars 2017 et on se concentre sur la mesure, le traitement, la visualisation et la facturation des flux d'énergie dans les bâtiments. Ça ne concerne pas que l'électricité, mais ça permet de rassembler sur une plateforme, sur le cloud, les données de consommation et de production de l'électricité, mais aussi du gaz, de l'eau et aussi des recharges des voitures électriques. On est 5 à l'heure actuelle. On couvre une grande partie de la chaîne de l'art, que ce soit du conseil à la planification, à la réalisation, jusqu'à la facturation des consommations énergétiques. Le produit qu'on a actuellement pour les comités d'autoconsommation, spécifiquement, c'est le premier, l'autoconsommation solaire. On accompagne les porteurs de projets de la phase concept jusqu'à l'exploitation de leur bâtiment.
Comment ça marche, le système, de manière concrète? On peut connecter différents types de compteurs. Les premiers que vous voyez sur la gauche, que ce soit compteurs électriques, de chaleur, d'eau ou de gaz, tous ceux qui sont compatibles avec le protocole MBus, on les connecte à une passerelle, et cette passerelle ensuite envoie les données de consommation sur le cloud. Les données sont ensuite retravaillées et présentées sous différentes interfaces, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. À côté de ça, on propose aussi des compteurs qui sont de taille très, très petite, qui se fixent sur des ridings et qui, eux, ont leur propre module de communication intégré, ce qui évite de tirer des câbles. Dans les cas de rénovation, c'est assez intéressant. Voilà en quelques mots à quoi ressemble l'infrastructure technique. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on se concentre sur la mesure, le traitement, la visualisation et le décompte de l'électricité, mais aussi du gaz, de l'eau et de la chaleur. Voilà un exemple rapide de notre plateforme. On peut voir pour cette communauté d'autoconsommation, c'est un exemple fictif, 2 appartements, une installation photovoltaïque et le compteur commun. Et chaque locataire a accès à ces données de consommation en temps réel. C'est la première étape pour pouvoir économiser, c'est de savoir combien est-ce que je consomme. Ensuite, pour le gérant, on lui met à disposition un outil en ligne pour pouvoir faire ses décomptes, soit directement sur notre plateforme, soit il peut les exporter vers un logiciel de gestion. 3 exemples concrets sur lesquels la solution de mesure NGTech est en place. Le premier, c'est celui que je vous ai présenté. C'est un immeuble qui a 5 unités de consommation, c'est pas seulement des appartements. Le dernier a choisi non seulement de former une communauté d'autoconsommation pour l'électricité, mais aussi de mesurer l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage par l'intermédiaire de nos compteurs. Et donc il a toutes les consommations énergie de son bâtiment au même endroit. Voilà à quoi ça peut ressembler de manière bilan. Ici, c'était une après-midi d'avril. La consommation du bâtiment dans son ensemble était très faible. Il ne devait pas y avoir grand monde à la maison ce jour-là. 13 kW seulement. Par contre, c'était une après-midi très ensoleillée. Il y avait 80 kW de production solaire, ce qui fait une injection dans le réseau de 66 kW. Entre-temps, sur la plateforme, on a représenté ça de manière plus visuelle, parce que jongler entre les chiffres, c'est pas très parlant. Donc là, on voit en temps réel quel est l'état des flux dans le bâtiment et quel est le taux ici, c'est le taux d'autonomie solaire du bâtiment. Voilà de manière concrète comment est-ce qu'on peut mettre en place une communauté d'autoconsommation. Pour reprendre la formule d'Henri Dess, l'électricité, c'est pas compliqué, l'autoconsommation ne l'est plus non plus. Merci. Attention.